Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir pour introduire la projection du film Un monde à laquelle vous allez assister. Vous allez être immergé, Marie l'a dit, à hauteur d'enfant dans un récit bouleversant, mais malheureusement bien réel pour beaucoup trop de jeunes, victimes et auteurs de harcèlement. Je suis ravie également de vous voir réunis, vous qui prenez sur votre temps personnel pour vous informer, échanger et susciter, si ce n'est déjà le cas, votre envie d'agir contre ce fléau. Merci à vous pour ça. La problématique du harcèlement doit devenir véritablement un souci partagé entre toutes les composantes de la communauté scolaire, pour les élèves, pour les enseignants, pour les parents, pour les directions et plus largement pour tout le personnel de l'école et ses partenaires. S'il existe déjà au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles des outils, des initiatives et des projets, des ressources pour lutter contre le harcèlement, les écoles sont encore trop souvent seules et démunies pour faire face à ce phénomène. C'est pourquoi nous avons travaillé à redéfinir les conditions à offrir aux écoles pour leur permettre de déployer une action vraiment structurée, cohérente et durable. Car vous êtes nombreuses et nombreux à vous investir dans des projets concrets et porteurs pour prévenir les situations de harcèlement, alors que les outils et l'accompagnement vous manquent et que l'on n'est jamais assuré qu'une bonne initiative parvienne à perdurer dans le temps. Alors pour réaliser ce travail, nous avons fait appel à plusieurs spécialistes qui connaissent le sujet sur le bout des doigts et qui ont l'habitude de travailler avec les écoles. Vous aurez l'occasion ce soir de vous entretenir avec Bruno Humbé, qui est un des spécialistes de la question. Nous avons effectivement lu attentivement et échangé sur les productions de messieurs Humbé et Willy Lahaye du CREAS, mais également celles de Benoît Galland de l'UCL. Nous avons longuement échangé sur les éléments de diagnostic qui expliquent pourquoi la problématique reste trop souvent traitée de manière isolée, mais aussi quelles sont les difficultés que rencontrent les écoles quand elles doivent gérer des situations de harcèlement. À partir de là, les échanges ont aussi porté sur la meilleure manière de repenser l'accompagnement et le soutien des écoles. Vous savez, nous venons d'une situation où depuis 2015 seulement, mais tout de même, une enveloppe de 400 000 € est reconduite chaque année lors d'un appel à projet, où finalement on saupoudre quelque peu les moyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour mener de ci de là des actions ponctuelles, mais sans parvenir à généraliser à l'ensemble des 2500 écoles une proposition concrète. Nous avons également travaillé avec plusieurs opérateurs qui proposent des projets concrets pour les écoles et que vous connaissez très probablement. Université de paix, BAL, les ambassadeurs d'expression citoyenne, Infor-Jeunes, etc. Ces échanges ont été vraiment très riches parce qu'ils nous ont permis de mieux cerner la problématique du harcèlement scolaire en tant que tel, magistralement traitée dans le film, vous verrez, mais aussi de prendre la mesure de l'enthousiasme des écoles, de l'énergie que certaines ont déjà mis, autant que des freins, voire des obstacles qui peuvent décourager et même totalement éliminer certaines belles idées. Or, il nous faut une politique structurelle pour prévenir le harcèlement scolaire et promouvoir le climat scolaire. Il faut aussi que cette politique soit généralisable à l'ensemble des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pas seulement les écoles qui répondent aux appels à projets, et enfin que ces effets soient durables. Je vous parle aussi de climat scolaire car je suis convaincue de l'importance d'inscrire notre action contre le harcèlement dans la vision plus large qu'est le climat scolaire. C'est-à-dire finalement ne pas enfermer les perspectives du traitement du harcèlement scolaire dans une approche trop restrictive autour de l'image d'un bourreau et de sa victime, car ce n'est pas uniquement ce qui est en jeu en réalité. Les témoins d'une situation de harcèlement jouent elles aussi un rôle capital et l'attitude des adultes l'est tout autant. L'ouverture sur le climat scolaire, c'est donc aussi une manière de dire qu'on va s'appuyer sur d'autres facteurs qui peuvent agir comme levier de prévention. Par exemple, le facteur de la coéducation permet de penser à inclure les parents comme acteurs partenaires d'un projet d'école qui entendrait lutter contre le harcèlement. Ou encore le développement de la justice scolaire interne à l'établissement, un autre facteur qui permet de prendre la météo du climat scolaire. Car on sait que dans les contextes pacifiés entre élèves et équipes pédagogiques, il y a aussi nettement moins de situations de harcèlement. La qualité de vie, la coopération comptent également comme autre facteur. Très concrètement,
Des projets de régulation des cours de récréation s'inscrivent complètement dans cette approche puisqu'ils répondent à un objectif de justice scolaire et de qualité de vie et finalement induisent une réduction des situations de harcèlement. Le climat scolaire comme ligne de mire, c'est en somme une occasion de mieux appréhender la problématique, autant que de proposer un panel de projets et d'actions qui peuvent infléchir durablement les situations de harcèlement. Concrètement, les orientations que j'ai proposées au gouvernement et que nous traduisons pour le moment dans une base réglementaire proposent aux écoles qui le souhaitent de développer un programme d'action et en échange d'être accompagnées pour le mettre en œuvre. Ce programme comprendra à la fois des actions minimales à réaliser, par exemple la mise en place de cercles paroles régulés ou encore une procédure de signalement et de traitement des cas de harcèlement, et à la fois des actions que l'école pourra étoffer d'elle-même. L'idée n'est donc pas de venir avec une recette toute faite, imposée d'en haut, mais vraiment de pouvoir tenir compte et de s'appuyer sur les forces de chaque école. Par exemple, qu'une école ait déjà développé l'un ou l'autre projet doit pouvoir être prise en compte dans le programme global d'une école. Nous voulons évidemment profiter de ce que chaque école développe déjà, notamment des analyses qui sont établies, par exemple, dans le cadre des plans de pilotage. L'objectif n'est donc pas de vous demander de refaire un autre plan, simplement de mettre à plat ce qui se fait et ce qui serait utile d'engager comme nouvelle action pour faire de vos écoles des lieux de climat scolaire serein. Bien entendu, ça ne va pas se faire en un jour. En fait, cela ne doit pas se faire en un jour. Le temps est une condition importante pour réussir le projet. Là encore, c'est un enseignement des consultations que nous avons menées. C'est pourquoi l'autre orientation consiste à inscrire ce plan sur une durée de 5 ans. 3 ans de réalisation et 2 ans de suivi plus espacé, pour que ce programme ne soit pas une charge supplémentaire, mais bien une occasion de travailler en étant soutenu pour améliorer durablement les relations entre les parties prenantes d'une communauté scolaire. Outre ce temps disponible pour mettre en place votre programme, nous avons prévu un accompagnement externe personnalisé à chaque école. Les associations qui vous accompagnaient hier pour un projet ponctuel pourront demain attester de leur qualité et contribuer au développement de votre programme grâce à un système d'agrément qu'on est en train de mettre sur pied. Pour financer cette nouvelle politique, nous avons dégagé 2 millions d'euros supplémentaires. Ça doit nous permettre d'agréer un nombre suffisant de coachs pour accompagner 200 écoles par an à partir de janvier 2023. Notre objectif en définitive est vraiment de dégager les meilleures conditions possibles pour donner envie aux écoles de s'engager en proposant un modèle qui est généralisable et qui respecte les orientations des écoles. Je suis convaincue qu'en matière de harcèlement, les conditions dans lesquelles se mène un projet et la disposition des personnes qui le portent sont aussi importantes finalement que son contenu. Les méthodes sont en effet tellement pléthoriques qu'aucune ne peut se suffire à elle-même. De même qu'on gagnera à travailler sur la question du harcèlement scolaire en évitant de stigmatiser le couple auteur-victime et en acceptant d'y voir une dynamique plus collective qui nous engage toutes et tous en tant que partie prenante de la communauté scolaire. C'est d'ailleurs une des grandes vérités que révèle le film Un monde. Avec notamment la diffusion de ce film auprès des écoles, nous cherchons à susciter vraiment l'intérêt et la motivation à participer et se mobiliser pour développer ces programmes d'action dans vos établissements. En parallèle, nous avons aussi développé un webinaire d'information très complet sur ce qu'est le phénomène de harcèlement qui s'adresse au réseau, aux PO et aux directions d'école. Avec tout cela, nous espérons vraiment créer une dynamique positive et de mise en projet, mais à n'en pas douter, le film Un monde vous apportera les réflexions et les émotions plus vraies et plus justes qu'un long discours. Je laisse donc place au film. Bonne séance et bon débat.